Salut toute la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Kyriel Didi. Voilà la chaîne de l'espoir bien sûr. J'espère que vous êtes en forme pour moi, très en forme. Donc aujourd'hui j'ai préparé une bonne vidéo pour vous. Aujourd'hui vraiment je vais essayer de vous montrer plusieurs étapes. Donc la vidéo serait aussi un peu longue, c'est pourquoi restez du début jusqu'à la fin. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Il faut que la communauté s'agrandisse très vite, donc je compte sur vous. J'espère que d'ici la fin du mois, je serai dans les 1000 abonnés et puis très rapidement, je vais vous faire les lives et autres. Donc c'est ça. Ok, aujourd'hui nous allons très rapidement, je vais vous montrer comment vérifier son statut. Voilà, je vais vous montrer comment vérifier son statut. C'est-à-dire après l'interview ou bien si ton dossier est en PA, procédure administrative, comment vérifier les mises à jour, comment tu vas vérifier tes statuts pour voir si ton visa est déjà accordé. Même quand après l'interview, on te dit de revenir dans une semaine après, tu peux rester à la maison pour vérifier si ton visa est accordé. Donc, je vais vous montrer cette étape. Après, je vais vous montrer aussi comment remplir le DS 260, les différentes étapes. Le DS 260, déjà, je vous avais dit que c'est très... Il y a beaucoup de points, plusieurs étapes. Donc, je vais essayer de sauter pour vraiment vous parler juste des points essentiels. Donc, c'est comme ça. Je vais essayer de vous dire comment remplir votre DS 260. Donc, c'est ça. Puisque les résultats, déjà, c'est demain. Donc, aujourd'hui, il va falloir que je vous montre comment remplir le DS 260 pour ne pas faire des erreurs. C'est très important. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire vos inquiétudes. Parce que je vous ai dit, je ne connais pas plus que vous. Nous sommes tous en train d'apprendre. Donc, vos commentaires me feront plaisir. Voilà. Donc, c'est grâce à vos commentaires que moi aussi je peux me corriger. C'est grâce à vos commentaires que tous ensemble, on peut aller loin. Donc, voilà. Donc, je profite pour saluer tout le monde, vos familles et autres, vos femmes et tout. Donc, je salue tout le monde qui me regarde de temps en temps, qui partage vraiment mes vidéos et autres. Donc, pour qu'on puisse agrandir notre communauté. Donc, je compte sur vous pour agrandir d'ailleurs cette communauté. Donc, voilà, je vais essayer de tourner la caméra vers l'écran pour que tous ensemble, on puisse voir les différentes étapes dont j'ai cité. Donc, je vous ai dit, nous passons très rapidement, premièrement, sur comment vérifier son statut. Donc, je vous invite toujours à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, ici, vous rentrez sur le site de recherche et puis vous tapez www.cac.state.gov. Donc, vous faites rentrer ça et vous allez voir très rapidement. Vous venez à la troisième position, statut du visa status check. Donc vous venez à la troisième position, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a premièrement centre consulaire et puis immigrant visa et puis visa status check. Donc c'est ça. Vous appuyez sur visa status check. Très rapidement, on va aller plus vite et ici la page va s'ouvrir parce que je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vais ajuster un peu ma caméra si ça peut aller. Donc j'approche un peu avec l'écran, voilà. Donc ici maintenant nous sommes sur la page visa status check. Donc c'est-à-dire on veut faire le check-up, donc c'est ça. Il y a l'applicant, quel type de visa tout d'abord. Donc en premier lieu, je m'excuse, donc visa immigrant, et puis ici
le case number. Donc, très rapidement, je vais prendre pour quelqu'un pour en fait de vous vérifier ça, de vous montrer comment ça se fait. Donc, le case number, premièrement, vous commencez toujours, comme nous sommes en 2021, donc vous commencez toujours par 2021, parce que nous sommes en 2021, 2000, je ne vois pas bien, voilà, 2021. Maintenant, vous appuyez AF, AF ça veut dire Afrique, et vous faites passer maintenant, vous faites suivre maintenant les chiffres, mais il y a les zéros. Donc, si vous voulez vérifier statut et puis ouvrir le DS, il ne faut pas faire rentrer le 0. Donc ici, on ne fait pas rentrer le 0, on fait rentrer très rapidement seulement le case number, les chiffres qui suivent les 0. Les chiffres qui suivent les 0, donc c'est ce qu'on va faire rentrer très rapidement. Moi, je vais essayer quand même de cacher ça parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc très rapidement, je dois être très rapide pour... Donc, quand vous faites rentrer, vous allez faire rentrer les chiffres. Il y a le code CAPTCHA. Donc, vous allez faire rentrer ça et puis vous validez sur Submit. Donc, c'est ça. Il y a le code CAPTCHA et autres tout. Donc, vous faites rentrer tous les éléments nécessaires, les éléments demandés. Donc, il faut bien vérifier aussi le code CAPTCHA pour ne pas faire des erreurs. Donc, quand vous validez déjà, il y a la page qui va s'ouvrir. Ici, la personne a déjà le visa. Donc, je vous ai dit, si vous voulez vérifier, pour vérifier votre statut, c'est-à-dire ça va vous aider. Premièrement, si vous êtes programmé pour l'ambassade, si vous avez eu la deuxième lettre, vous pouvez vérifier si les dossiers, les documents sont déjà envoyés à l'ambassade. Donc, comme ça, si vous procédez de la même manière, on va vous dire ici, au lieu de issued, donc vous n'allez pas trouver ça, vous allez trouver une transit. Ça veut dire qu'en transit, une transit, donc ça veut dire que si vous êtes programmé ça veut dire que votre dossier est en cours vers l'ambassade. Si c'est arrivé à l'ambassade maintenant, lorsque votre interview est prêt, ici ça change, au lieu d'une transit, ça change à ready. Donc ça veut dire que le dossier est ready maintenant pour votre interview. Donc, après l'interview, c'est lorsque le visa vous est accordé que ici change en issued. Donc, c'est comme ça. On vérifie. Et surtout, il y a certaines personnes qui sont toujours mises sous procédure administrative. Procédure administrative, ça veut dire que après l'interview, peut-être on a constaté quelque chose. Le consul va te dire que, ok, mon ami, il faut aller. Après tout, nous viendrons, nous allons revenir. Nous allons vous appeler, je m'excuse, nous allons vous appeler pour... venir retirer votre visa ou bien prendre votre passeport. En ce moment, on vous dit que votre document est en procédure administrative. Donc, on vous donne une fiche un peu large et on va vous mentionner le motif pour lequel votre dossier est soumis à une procédure administrative. Donc, c'est ça. Et en ce moment, si c'est procédure administrative, ici, là où on a écrit issued, ça change en PA, procédure administrative. Donc, si tu es en procédure administrative, tu dois procéder par cette manière. La manière de Visa Status Check pour pouvoir vérifier les mises à jour. C'est-à-dire que si on a touché ton dossier, si on a fait une enquête et autres, tout, on touche le dossier et puis ici, PA, en dessous de PA, on met la date où on a touché les dossiers. Et quand tu vérifies de jour en jour, tu vas voir que peut-être c'est passé en ready. Si c'est passé en ready, ça veut dire que le dossier est ready. Donc, pour mettre l'enquête est ready, quoi. C'est déjà prêt. Et maintenant, quand tu vérifies, après, peut-être ça va quitter de ready pour peut-être PA encore. Et maintenant, PA, maintenant, ça change à issued. Donc, c'est comme ça. Donc, ça prend une transit ready issued ou bien PA, procédure administrative, et puis ça va changer en issued. Donc, c'est ça, c'est de la sorte que vous allez vérifier votre ou bien statut, vérifier votre statut, là où se trouve votre dossier, à quel niveau se trouve votre dossier. Donc, si des fois vous êtes en procédure administrative,
administrative, je m'excuse, et que on ne vous fait pas les mises à jour. Vous pouvez écrire au consulat que c'est comme ça, vous avez passé l'interview depuis tant de temps et maintenant mon dossier est soumis à vos procédures administratives. Mais depuis là, je n'ai pas eu de nouvelles, donc j'aimerais savoir à quel niveau est mon dossier, la situation de mon dossier. Donc c'est ça, c'est après avoir vérifié. Vous pouvez vérifier avant de pouvoir écrire, notifier à l'ambassade. Donc c'est comme ça. Donc maintenant nous allons passer au remplissage du DS. Je vous dis que la vidéo serait un peu longue, mais patientez, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour voir les points essentiels. Donc c'est ça, je vais quand même essayer de sauter très rapidement pour vous montrer juste les points essentiels. Donc passons maintenant à l'ouverture du DS 260. Donc je vous dis que vous allez procéder toujours de la même manière. Pour le DS 260, vous tapez toujours www.cac.gov, donc cac.states.gov. Donc quand vous faites rentrer ça, ceci, vous venez très rapidement ici, consulat centre consulaire, voilà, et vous appuyez sur ça, ça va ouvrir cette page, et sur cette page vous défilez un peu vers en bas, vers le bas, et puis vous allez trouver le DS 260 online. Donc bon, c'est toujours en anglais, mais je vais vous lire parce que je ne peux pas vous changer ça en français. Si je change ça en français, ça va vous pénaliser parce qu'il faut que ce soit écrit en anglais, mais moi je vais vous lire peut-être en français, ouais. Donc 260 DS 260 online, donc en ligne, 260 DS 260 en ligne. Donc c'est ça, vous appuyez sur ça et très rapidement, quand vous appuyez sur ça, centre de la connexion un peu truc là, voilà, ça ouvre. Voilà, cette page là va s'ouvrir et quand cette page s'ouvre, vous allez faire rentrer maintenant votre case number. Ça demande le case number ici. Donc vous faites rentrer très rapidement le case number. Vous commencez toujours par, comme nous sommes en 2021 toujours. Donc quand vous appuyez sur votre case number, ça va ouvrir très rapidement cette page. Vous appuyez sur continuer. Après avoir fait rentrer le case number, ça va vous appuyer sur continuer. Et très rapidement, ça va vous ouvrir cette page. Et la page que ça va ouvrir maintenant, ça vous demande de faire rentrer. Très rapidement après le case number, il y a d'entrer maintenant le nom. Donc vous allez rentrer le nom. Après avoir rentré le nom, vous allez rentrer votre date de naissance complète. Et après, il y a le confirmation number aussi qui est demandé ici. C'est pour cela que je vous ai dit dans une vidéo que même si celui qui vous a fait le jeu de la loterie Visa, si vous montre les résultats même, bon, si vous n'avez pas accès au confirmation number, vous ne pouvez rien faire. Donc ici, on demande le confirmation number avant de pouvoir ouvrir totalement votre DS 260. Donc quand vous faites rentrer tous ces éléments là maintenant, vous allez... il y a le code CAPTCHA qui se demande encore, donc c'est ça. Je vais faire rentrer ça très rapidement et on continue. Donc vous appuyez, vous faites rentrer les éléments. Après avoir fait rentrer les éléments, il y a la page là qui va s'ouvrir. Et quand la page s'ouvre, ici il y a le nom, votre nom en première position. Il y a votre nom ici. Et après il y a compléter. C'est toujours en anglais, donc je vous le lis toujours en français. Il y a compléter à la fin, à droite. Donc, vous appuyez pour ouvrir votre DS, il faut appuyer sur compléter ici. C'est-à-dire que vous voulez compléter peut-être les éléments. Donc, vous appuyez sur ça, sur compléter. Et le DS va s'ouvrir. Donc, tout le DS va s'ouvrir. Voilà. Donc, quand le DS s'ouvre, premièrement, ce sont personal information. Donc, ce sont, je vous lis toujours en français. Donc, les informations personnelles. Ça veut dire que ces informations-là, ça vous concerne vous. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Le nom, nom de famille, et tout. Donc, vous faites rentrer vos informations personnelles. Après tout, vous venez ici sur suivant, next. Donc, c'est personnel 2, le numéro 2, deuxième étape. Vous appuyez très rapidement. Quand vous appuyez, il y a personal information 2. Donc, deuxième... votre
informations personnelles. Il s'agit de votre pays, votre passeport, numéro de passeport, la date du délivrance et tout. Seulement ici, on a demandé juste si vous avez une autre nationalité, à part ce que vous avez, ceux qui ont double nationalité, bon, vous pouvez signaler, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est la seule nationalité qu'on en possède souvent. Donc, après tout, il y a encore suivant ici. Donc, vous appuyez sur suivant. Et quand vous appuyez sur suivant, il y a present and previous address information. Donc, present and previous address information. Donc, l'adresse présente. Donc, votre adresse présente et ce que vous aviez utilisé si vous en avez. Donc, ça vous concerne toujours. Le quartier présent, là où vous habitez et autres tout. Donc, ici, il y a le code. On demande souvent le code postal. Le code postal. Si vous n'en avez pas, il y a à côté, on écrit souvent does not apply. Donc, ça veut dire que vous n'en avez pas. Vous pouvez cliquer pour cocher sur does not apply. Non, ça veut dire que vous n'en avez pas. Donc, c'est ça. Ici, on demande ici aussi dans previous adresse et votre adresse actuelle, on demande toujours si vous avez previous adresse. Donc, on demande souvent si vous avez, lorsque vous avez 16 ans, je m'excuse, depuis 16 ans, est-ce que vous avez fait certains quartiers? Donc, eux-mêmes, ils donnent un temps, ça dépend de ton âge et on te demande, par exemple, on enlève 16 ans de ton âge et on vous demande à partir de 16 ans, depuis 16 ans, est-ce que vous avez fait certains quartiers, certaines villes et autres tout. Donc, si vous l'avez fait, vous pouvez dire oui ou non. Donc, c'est ça. Et quand vous dites oui, donc on va vous ouvrir une autre paragraphe et vous allez remplir les quartiers ou bien les villes que vous avez fait. Donc, c'est ça. Et très rapidement, il n'y a rien. Et il y a le numéro principal du téléphone et autres tout. Donc, c'est ça. Après tout, c'est toujours ça vous concerne. C'est pour cela que je défile. Ça vous concerne toujours. Maintenant, on dit suivant. Suivant, il y a maintenant ici l'adresse suivante, c'est l'adresse de celui chez qui vous allez. Donc, ça veut dire votre hôte. Donc, c'est ça aussi. Ça vous concerne toujours. Ça veut dire que votre hôte, vous allez lui demander son adresse et son numéro de téléphone, l'état, zip code et tout. Donc, la ville, state et tout. Donc, il va vous fournir ces informations et après tout. Et ici, on vous demande si tu veux avoir ta green card sur cette adresse, tu peux dire oui. Même si tu penses changer d'adresse par après, il faut dire oui d'abord. Donc, c'est ça. Si tu veux changer, on te dit si. On te demande si tu veux recevoir la green card sur cette adresse, tu dis oui. Même si tu vas changer par après, comme je le dis. Donc, c'est ça. Après tout, il y a NES. On demande les étapes de famille. Donc, family information. Donc, les informations de famille, parents. Voilà. Donc, ça dépend de tes parents. Si tes parents sont vivants ou ils ne sont pas vivants et autres tout. Donc, ce sont des informations, leur âge, là où ils habitent, ils sont vivants, ils sont toujours ensemble et tout. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on vous demande ici. C'est les informations que vous allez faire entrer. Il n'y a pas autre chose que ça. Si bien que c'est en anglais, mais vous allez comprendre, c'est juste la date, l'année de naissance de votre papa, votre maman, là où ils sont, est-ce qu'ils sont toujours ensemble, tout, c'est ça. C'est ce qu'ils vous demandent souvent ici. Donc, quand vous avez fini de remplir, vous venez ici sur suivant encore, vous appuyez, c'est d'appuyer toujours sur suivant. Vous voyez, non? Vous appuyez sur suivant, il y a information de la famille. Maintenant, ici, deuxième suivant, ça concerne maintenant votre situation. Si vous êtes marié ou pas, voilà. Ici, on demande si tu avais auparavant
une femme ou bien un mari, ça dépend. Donc, si tu n'en as pas, tu dis non. Donc, quand tu dis non, tu fais suivant. Si tu en as, tu dis oui. Et on va t'ouvrir maintenant une paragraphe. Donc, quand tu dis oui, ça veut dire qu'on va t'ouvrir la page de ta femme. Tu vas faire entrer ta femme, le nom de ta femme, sa date de naissance, son numéro de téléphone, le quartier, vous êtes ensemble, tout. On va ouvrir. Si tu dis oui, ça. Si on te demande si tu as une femme, tu dis oui, on va t'ouvrir ces paragraphes-là. Maintenant, quand tu dis non, si bien que tu as dit non, on va te demander ici. Si tu as un enfant, donc si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas fait le jeu avec ton enfant, il ne faut pas dire oui. Il faut dire toujours non. Mais si tu es une femme et peut-être après le jeu, tu es accouché, tu peux dire oui. Si tu envisages partir avec ton enfant, tu peux dire oui. Si tu es une femme et après tu as accouché, même si tu n'es pas marié, après tu as accouché, ce n'est pas un crime, donc tu peux dire oui. Et puis tu fais rentrer tout de ton enfant, que tu as un enfant. Si bien que tu as dit non, que tu n'as pas de mari, tu peux avoir enfant, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que après le jeu, tu as fait un enfant ça, si bien que tu n'as pas de mari. Donc, tu peux faire entrer ça, tu peux dire oui et on va t'ouvrir les éléments à remplir pour ton enfant, notamment la date de naissance et autres tout. Donc, après tout, vous appuyez sur suivant, toujours. Donc, suivant, on dit previous USA Travel Information. Donc, on demande si tu avais ici, cette paragraphe, c'est pour voir si tu avais une fois voyagé vers USA. Donc, ici, premièrement, on demande si tu as une fois voyagé aux USA. Tu dis non. Tu as une fois demandé le visa ici. Si tu as une fois demandé le visa, il faut dire oui parce que les informations que vous avez fait rentrer, que vous avez, lorsque vous avez demandé du visa, les informations se trouvent toujours à l'ambassade. Donc, il ne faut pas mentir. Il faut toujours dire oui, que tu as une fois demandé le visa. Ça ne pénalise pas. Ici, c'est la loterie visa, ça ne pénalise pas. Donc, seulement ce qui pénalise, je vais vous dire dans une autre vidéo. Si vous avez dit oui et ce qu'il faut fournir à l'ambassade, les dossiers. Donc, ça, je vous dirai ça. Donc, mais maintenant, ça ne pénalise pas, il n'y a pas de problème, ça c'est rien. Donc si vous avez une fois passé l'interview, vous dites oui, si vous n'avez jamais passé, vous dites non. Donc ici on dit, si tu as été une fois refusé par le visa, si tu as une fois passé et on t'a refusé, tu dis oui, si tu n'as jamais passé, tu dis non, et puis tu continues, la vie continue. Donc c'est ça, tu fais suivant. Donc après le suivant, quand tu fais suivant, il y a voilà les informations éducation, travail et autres. Donc ici, on dit primary occupation, voilà, primary occupation, donc l'occupation primaire, primary occupation. Ici, tu mets, parce que normalement, quand tu appuies sur primary occupation, il y a certaines occupations qui viennent, les travaux que tu fais, les activités que tu mènes, ça vient et très rapidement, il ne faut pas. Si tu sais que ce que tu fais, ça ce n'est pas dedans, très rapidement, tu dis autre. Tu mets autre ici, order. Donc, tu mets autre et puis on va te dire de spécifier. Donc, l'autre là, ici, vous allez voir, c'est revendeuse. Je vous ai dit toujours, la seule activité qui ne demande pas d'attestation, c'est revendeuse, c'est être revendeuse. Donc, si tu sais que tu peux avoir d'attestation dans les autres, donc tu peux le mettre, ça ne pénalise pas. Le jour de l'interview, tu fournis seulement ton attestation de travail ou bien de contrat et autres, tout en plus les employés. Donc, ici, quand tu mets, tu ne mets pas revendeuse et autres, on va te demander, on va te poser certaines questions sur ton employeur et autres. Donc ici c'est revendeuse retail là, donc c'est ça. Ici voilà, donc c'est ça, parce que tu as mis revendeuse, on va te demander tu vends où, ton adresse et puis voilà. Donc la région dans laquelle tu te trouves. Donc ici, on te dit d'énumérer à peu près tout ce que tu vends.
Voilà, toi-même, si c'est des friperies, si c'est des mangues, c'est des papayes, tu vends, toi-même, tu vas énumérer ça là-bas. Mais si tu as dit que tu es cultivateur, tu peux dire que, bon, ok, tu cultives quelque chose, ce que toi-même, tu maîtrises, donc tu mets ça. Et ça ne pénalise pas, il n'y a rien dedans. Le jour J, tu ne peux pas fournir des trucs là, d'attestation. On ne te demandera pas de fournir l'attestation. Donc, ici, on demande si tu as une autre occupation. Do you have another occupation? Donc, si tu as une autre occupation, tu dis oui. Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Non. Très rapidement, en bas, on demande si quelle activité tu aimerais faire aux USA, tu aimerais exercer aux USA. Donc, tu peux dire étudier et travailler. Bon, si tu dis étudier et travailler, tu mets seulement étudier. Donc, ça ne pénalise pas. Donc, c'est ça. Quand tu mets étudier, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu appuies sur suivant. Non, sur suivant parce que on est en train de courir. Maintenant, ça reste 2. Donc, quand tu appuies sur suivant, déjà, il y a previous work. C'est la même chose. Le travail que tu faisais, ce que tu faisais, l'éducation, tout. Ici, maintenant, on veut te demander quelle année tu as eu ton bac, ton diplôme, ou tout. Donc, voilà. Ici, ici, je vais voir, c'est ça. L'éducation. Ici, lorsque vous jouez à la DV Loterie, vous avez mis un diplôme. Donc, ici, très rapidement, vous remettez le diplôme que vous avez mis. Mais si tu étais en terminale avant de faire le jeu, il ne faut plus mettre terminale. Tu mets maintenant niveau bac. Vous voyez, non? Donc, high school diplôme. Donc, vous mettez maintenant bac. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous avez mis maîtrise, doctorat et autres, tout, vous remettez ce que vous avez mis. Donc, c'est ça. Ici, c'est juste high school diploma. Donc, et voilà. On revient ici. Voilà, si tu dis que tu as le bac, on te demande le niveau. Donc, ici, ça fait niveau 3. Donc, si tu as le bac, ça, donc, tu mets niveau 3. Si tu as le bac, on demande en bas en même temps au niveau de quel est ton niveau, quel diplôme tu as, tu dis bac. Après tout, on demande le nombre, tu dis 3. Voilà, parce qu'il y a le CPD, le BPC et le bac. Ouais, non, CPD, BPC et le bac. Ça fait 3 diplômes, ça. Donc, c'est ça. Maintenant, on va te demander là où tu as fréquenté, les lieux où tu as fait lors de ta cursus scolaire et autres, tout, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ça. Tous les établissements que tu as fait, on va te dire d'énumérer. Donc, c'est ce qu'on demande ici. Il n'y a pas de problème. Ici aussi, il n'y a pas grand-chose. Donc, ici, ce qu'il faut noter, c'est le diplôme que vous avez pris pour faire le jeu. Il faut remettre les mêmes diplômes. Voilà. Mais si tu as encore un autre diplôme et tu veux augmenter, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai dit que juste le bac vous qualifie. Donc, vous n'avez pas besoin d'inventer des diplômes ou tout. Bac ou diplôme équivalent. Si tu es apprenti, voilà, je reviens pour vous dire, si tu es apprenti, tu as une attestation d'apprentissage. Peut-être tu as fait le jeu, tu as fait peut-être infographie, tu as fait l'infographie, donc tu es infographe, donc il faut mettre ça ici, il ne faut pas mettre bac. Mais le 3 là, vous mettez toujours le niveau 3. Mais ici, il ne faut pas mettre bac, il faut mettre seulement une formation. Donc, c'est ça. Et on va te dire de donner les instituts que tu as fait. Et tu vas essayer de mettre les instituts que tu as fait. Ou bien là où tu as fait ta formation. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu as un diplôme équivalent à l'infographie au bac, donc tu mets ça. Ça n'a pas de problème. Ce n'est pas toujours le bac, forcément le bac, mais diplôme équivalent. L'infographie aussi est équivalent au bac. L'électricité aussi connu. Ceux qui sont au Togo, l'électricité au niveau de l'agence de CPP. vers Lomé, vers
comment on appelle, ton palais de congrès, c'est équivalent au bac. Donc, quand tu as ça, quand tu as ce diplôme aussi, c'est équivalent au bac, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux passer, tu peux jouer à la loterie Visa. Donc, c'est une information que je suis en train de donner aussi à tous ceux qui sont au Togo, que le diplôme de CPP, je ne sais pas si j'oublie un peu le nom, mais il y a un centre d'électricité qui va vers la plage au niveau de palais de congrès. Ça, c'est équivalent au bac. Donc, si vous avez fait ça, vous pouvez jouer à la loterie Visa. Il n'y a pas de problème. Donc, après, vous appuyez sur suivant. Suivant, c'est toujours la même chose. Donc, ici, juste on demande si tu as une fois voyagé. Voilà, parce que je vous ai dit que ces informations, ça concerne le travail, l'éducation et la résidence. Si tu as une fois voyagé, on demande ici si tu as une fois voyagé, si tu as une fois fait un autre pays ou bien une autre région. Donc, la loi dit que si tu as fait 3 mois dans un autre pays, déjà 6 mois, 3 mois, 6 mois, tu dois fournir un certificat, un casier judiciaire, je m'excuse, un casier judiciaire. Donc, c'est pour cela qu'on demande. Donc, ici, on demande si tu as fait une autre région à part là où tu es, c'est-à-dire que tu as fait l'Europe, tu as fait déjà l'Asie pendant un certain temps, donc tu vas faire rentrer ça et tu vas prendre le casier judiciaire. Si tu as fait la Chine, tu dois t'adresser aux autorités chinoises de te fournir le casier judiciaire. Donc, c'est ça, hein. Donc, c'est ça. Ok, donc ici, on demande si tu as une fois servi l'armée. Voilà, ce sont les points que je suis en train de vous éclairer, je m'excuse. Donc, si tu as une fois servi l'armée, je vous ai dit dans une vidéo que des fois, les documents envoyés au KCC, il y a parmi ces documents, un document où on demande si tu as une fois servi l'armée de dire. Donc, si tu as une fois servi l'armée, c'est ici tu vas dire que oui, j'ai une fois servi l'armée. Mais si tu n'as jamais servi l'armée et tu as dit non ici lors du remplissage du DS, il faut éviter de fournir un dossier. Mais si tu as dit oui ici, tu as une fois servi l'armée, donc ça veut dire que les dossiers envoyés au KCC, il faut ajouter un document ou bien un dossier, un document d'ailleurs qui sera délivré par le ministère de la Défense. Donc, si tu as une fois servi l'armée, donc il faut savoir que tu vas fournir un truc qui est d'ailleurs qui va témoigner, un document pour témoigner que tu as une fois servi l'armée. Donc, c'est ça. Donc, tu ne peux pas cocher ici oui, que tu as une fois servi l'armée et le jour d'envoi des documents vers le KCC, tu ne vas pas mentionner. Non, vous voyez, non. Il ne faut pas, il faut que les éléments soient conformes. Voilà. J'espère que vous voyez aussi un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. Et voilà, je vais ajuster un peu. Donc, après, il y a suivant. Vous appuyez sur suivant. Donc, quand vous appuyez sur suivant, il y a maintenant la part de sécurité. Donc, ça veut dire que le DS est fini, ça. Donc, les pages de sécurité, ça, ce sont des enquêtes qu'on veut faire. Donc, si tu prends la drogue, si tu vends de cocaïne, si tu vends ces choses-là, donc ici, il faut toujours cocher non, 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 non. Et puis, non, 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 ici. Donc, le suivant, il faut toujours voir. Souvent, si vous remplissez le DS, de toutes les façons, on va le faire ensemble, mais il faut toujours écouter, rejouer, suivre toujours la vidéo pour les étapes. Ici, toujours ça concerne la sécurité de criminalité. Donc, on demande si tu as été une fois en prison, tu es criminel, tu as tué, tu as fait ceci, cela. Donc, il faut toujours dire non parce que l'État ne veut pas accueillir quelqu'un qui est criminel. Donc, il faut toujours dire non, 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 non. Ici, c'est toujours concernant la sécurité. Donc, ici aussi, il faut toujours continuer par non, non. Il faut toujours regarder l'entête là où je dis non. C'est toujours sécurité, security. Donc, il faut toujours non, 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 security information. Donc, il faut toujours non, 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 non. Jusqu'à en bas, ici, ça concerne toujours, suivant, ça concerne toujours sécurité. Deuxième étape.
Voilà, security information, donc deuxième étape, security information. Donc, information, voilà, ici aussi tout, il faut dire non, 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 non. Maintenant, concernant la loi, voilà. Donc, la violation des lois. Ici, c'est concernant la violation des lois. Vous voyez, concernant la violation des lois de l'immigration. Donc, il faut toujours non, 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 non. Et maintenant, ici aussi, c'est toujours les mêmes choses. Il faut continuer par non, non, non. Même chose, c'est-à-dire à partir de sécurité, il faut toujours continuer par non. Là où il faut appuyer par yes, je vais vous dire. Comme ça, lorsque vous allez suivre la vidéo, pour que, voilà, ici, maintenant, on demande Social Security Number Information. Social Security Number Information. Donc, c'est ça. L'information du Social Security. Comment on appelle-t-on? Du social. Sécurité sociale, voilà. Social Security Information. Donc, information, je vais voir. Ici, maintenant, on te demande si tu as une fois appliqué pour le social, donc la carte de sécurité sociale, donc tu dis non. Donc maintenant, on te demande ici, tout ceci, on te demande si tu aimerais que le département chargé de la délivrance de la sécurité sociale est au courant de toutes tes informations. Donc ici, il faut dire oui. Parce que quand tu dis non, tu n'auras pas ta carte de sécurité sociale. Donc, il faut dire oui. Parce que c'est le département là qui va te délivrer la carte de sécurité sociale. Donc, quand tu dis non, ça veut dire que tu es en train de cacher quelque chose. Ça veut dire que toutes les informations concernant la criminalité que tu as cachées, il y a quelque chose dedans. Donc, c'est ça. Ici, seulement, il faut dire oui. Il faut toujours dire oui au niveau de l'information de la carte de sécurité sociale. Donc, il faut dire oui ici, que vous acceptez que le département est au courant de vos informations. Donc, maintenant, vous appuyez sur suivant. Donc, suivant maintenant, voilà, ça regroupe, ça veut dire que tout est fini. Ça regroupe maintenant tout ce que vous avez rempli. Tout ce que vous avez rempli pour pouvoir vérifier. Donc, ici, si vous avez joué, surtout, je vous rappelle dans l'information personnelle, si vous avez joué célibataire, il faut toujours continuer célibataire. Et à moins que vous êtes marié par après, vous allez fournir les choses et puis vous pouvez mettre marié, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. J'espère que nous sommes arrivés à la fin. Donc ici, vous regardez, on vous montre les choses, vous regardez, vous appuyez toujours sur NES. Donc, suivant. Et après tout, vous allez imprimer. Donc, c'est ça. Je vous remercie. Je vous ai dit, c'est un grand boulot. Il faut avoir le temps pour pouvoir faire ce que je viens de faire. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, aidez-moi. Encouragez-moi surtout à vous donner des informations. Donc, je vous exhorte, si vous n'avez pas compris, il faut toujours laisser en commentaire vos inquiétudes. Comme ça, tous ensemble, on va essayer d'aller dans les détails. Donc, ici, j'ai sauté un peu pour pouvoir aller vite et rapidement. Donc, merci et passez vraiment une très bonne journée. Bonne chance à vous. J'espère que vous êtes en train d'espérer les résultats déjà demain. Donc, bonne chance à vous. Ok, ciao, ciao. Et passez une très bonne journée. Ciao.